Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette seconde vidéo, on va essayer de voir comment faire pour configurer notre serveur Moodle, voilà, qui va nous permettre de pouvoir faire les cours en ligne. Là, premièrement, je vais me rendre au niveau de mon profil. Là, je vais changer l'icône de mon profil si je veux. Dans mon profil. Voilà, image. Maintenant, là, je peux cliquer sur déposer ou bien télécharger URL. Je vais faire déposer. Je vais aller chercher l'icône que je veux monter. Là, par exemple, pourquoi pas celui-là. Puis déposer, mettre à jour et automatiquement j'aurai l'icône du profil qui a changé. Voilà, maintenant, première chose à faire, c'est quoi? On va essayer de créer des utilisateurs. Et pour ça, par exemple, au niveau de l'administration des sites, qui est là tout en haut, vous allez voir, vous avez pas mal de possibilités. Les utilisateurs, les cours, des notes, voilà, des plugins. Voilà, ce plugin aussi, on aura à venir ici pour faire les logos, etc., etc. Voilà, il y a pas mal de choses. Maintenant, nous, on va juste se concentrer sur l'essentiel. Après le reste, voilà, vous allez voilà, vous débrouiller pour le faire. Mais quand même, on va faire le max. On va même simuler des cours et tout ça. Voilà, et aussi vous pouvez me poser des questions, ça fait plaisir de vous aider. Voilà, vous pouvez me poser vos questions si jamais vous en avez. Voilà, ou bien si vous avez aussi des problèmes pour déployer vos solutions, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, on va essayer de voir comment faire votre travail ensemble. Maintenant, là, vous avez deux manières pour ajouter des utilisateurs. Par exemple, si vous avez un fichier CSV, vous pouvez juste venir sur importer utilisateur. Là, le fichier doit être en CSV, c'est-à-dire Excel, quoi. Voilà, vous l'importez, etc., etc. Faites suivant pour importer. Moi, j'ai pas de fichier, j'ai pas préparé ça. Donc, moi, je vais ajouter manuellement un utilisateur. Et pour ça, je vais cliquer sur ajouter un utilisateur qui se trouve là. Maintenant, là, le nom de l'utilisateur, je vais le nommer, disons, Osman comme ça. Là, vous pouvez changer et commander le type d'authentification. Moi, je vais dire compte manuel. Maintenant, si le compte est suspendu, vous allez cocher juste là pour au cas où si vous voulez suspendre le compte. Maintenant, gérer le mot de passe. Commander, générer. Bon, nous, on va pas générer un mot de passe parce que là, il peut générer comme ça. Mais nous, on va prendre quelque chose de simple. Disons Tor 1, 2, 3. $. Par défaut, on va dire c'est ça le mot de passe. Je vais le copier. Voilà. Maintenant, et on va imposer dès que l'utilisateur se connecte, il change le mot de passe. Comme ça, on n'aura pas à avoir de problème par la suite. Et là, je vais dire Ndom, Ousmane Ndom, par exemple. Voilà. Maintenant, email. Je vais prendre l'email qui est là. Maintenant, son mail sera visible pendant, comment dire, pour les participants en cours. Maintenant, là, si l'étudiant qui est là, ou bien ça peut être aussi un professeur, parce que c'est après qu'on va définir. Ça, c'est juste les utilisateurs. Là, vous pouvez définir l'ID. Moi, je suis à Hambourg, fuseau horaire Dakar, France. Comment dire, la langue préférée, c'est la France. C'est le français. Donc là, je vais sélectionner l'icône. Et pour ça, j'avais déjà téléchargé quelques icônes. Et ici, je vais prendre celui-là, ouvrir, déposer. Parce que par la suite, je vais le considérer comme un étudiant. Le professeur, c'est le compte que je vais utiliser comme l'administrateur. Là, c'est juste des sources facultatives que vous pouvez remplir comme le numéro de téléphone et tout ça, c'est son adresse et tout. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le remplir. Voilà, là on a créé un utilisateur, on peut créer un autre. Je vais créer juste deux. Hein. Disons Moussa. Disons Moussa. Compte manuel, même chose. Le même mot de passe par défaut. Voilà. On va imposer à Moussa de changer son mot de passe de la création. Et là, on va donner son nom, Moussa, par exemple,
Fall. L'adresse mail, on va essayer de prendre cette adresse là. Voilà, même chose, mêmes informations. Donc là on va prendre l'autre profil. Je pense qu'on avait pris ça, donc on va prendre celui-là, on dépose. Je pense que c'est celui-là que je n'avais pas pris. De toute façon après on pourra modifier. Voilà, je vais voir les profils. Pour celui-là c'était quoi? Voilà, c'était celui-là. Donc c'est bon. Et pour l'autre c'est le bleu, donc c'est bon. Là on vient de créer. Je vous ai montré comment faire pour créer les utilisateurs et comment on peut, pour l'importation aussi, c'est simple, c'est la même chose. Maintenant au niveau du cours, on va d'abord créer nos catégories. Supposons dans une école, comme l'autre aussi, on peut importer directement ces modules là, c'est-à-dire la catégorie et tout, mais nous on va le créer manuellement. Supposons dans une école, on fait réseau, comment dire, on fait liage et LTL. Supposons, ça c'est des filières. Par exemple, disons, là on va dire catégorie d'abord, ajouter catégorie. Maintenant, c'est un niveau supérieur. Là, je vais dire, disons, LTL, numéro catégorie, disons, si vous voulez, vous pouvez le remplir, mais c'est pas obligatoire aussi. Voilà, ajouter. Maintenant, en bas, on va créer L1, c'est pour dire licence 1, et peut-être licence 2. Et licence 1 et licence 2. Et licence 2, L2. Voilà. On pouvait aussi créer une autre catégorie qu'on va appeler liage, et pour ça on va venir niveau supérieur. Voilà, par exemple liage. Voilà, ça c'est vos filières et les niveaux. Voilà. Maintenant ici on va créer au niveau de liage aussi, on va faire, il y a L1 et L2 et L2, disons L2, liage L2. Voilà, mais on va se concentrer juste au niveau du liage. Là vous faites ça pour résumer. Voilà, au lieu de créer nos catégories, on va aller au niveau de cours, toujours à ce niveau là. On va ajouter, par exemple, ajouter un cours. On va aller là-bas. Là, les informations du cours. Nous, on va créer deux cours. Python. Voilà. Maintenant, l'abréviation de Python, ici, je vais le nommer PY. Maintenant, il appartient à quelle catégorie? Tout à l'heure, on avait L1. Je vais le mettre liage L1. Voilà. Ça pouvait aussi être pour L2 aussi en même temps. Comme, par exemple, on peut faire L1 pour, par exemple, L2. Vous pouvez juste changer à ce niveau-là. Maintenant, là, vous allez définir quand est-ce que les cours vont commencer. Nous, on va commencer, disons, le mois d'octobre en 2024. Ou bien, section 2025, disons. 2025. Voilà, maintenant là, on va dire par défaut, on sait juste quand est-ce que les cours vont commencer, mais on ne connaît pas quand est-ce on va s'arrêter les cours. Parce que des fois, il y a certains professeurs qui peuvent s'implanter et vouloir, par exemple, finir leur programme avant de faire leurs devoirs ou bien les examens et tout ça. Voilà, maintenant là, c'est Python. Je vais aller chercher l'icône de Python. Il est là. Je le téléverse. Voilà. Maintenant, le format du cours, il y a pas mal de formats. Si vous mettez votre curseur, il y a pas mal de formats. Il y a thématique, il y a hebdomadaire, il y a activité. Nous, on va rester thématique. Nombre de sections, comme pour modifier plus tard, si jamais on veut en rajouter. Mais par défaut, on va laisser sur 4. Maintenant, pour l'apparence aussi, vous pouvez imposer,
par exemple, vous pouvez imposer, par exemple, la langue, soit anglais ou français, les deux mots que j'ai installés, ou bien de ne pas imposer. Comme ça, l'utilisateur aura le choix de sélectionner directement la langue, sa langue préférée. Maintenant, ici, le nombre, la taille du fichier qu'on doit déposer dans notre section des cours. Voilà, parce qu'en général, c'est des PDF. Voilà, donc la taille max de 2 mégas, ça va. Maintenant, là, c'est les groupes, les rôles et tout ça. Donc, vous pouvez ajouter selon vos besoins. Hein. Voilà, maintenant, suivant. Là, après, on va voir comment faire pour personnaliser les sections et tout ça. Voilà. Maintenant, on va aller créer un autre cours, notre deuxième cours qu'on va appeler Linux cette fois-ci. Cours, ajouter un cours. Là, je vais le nommer Linux. Maintenant, pour l'abréviation Linux. Maintenant, pour l'abréviation, je vais l'appeler L41. Voilà. Maintenant, c'est toujours au niveau de, disons, liage L1. Voilà. De même que là, on sait qu'on va commencer au mois d'octobre, section 2025, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. L'icône, le logo de la matière, voilà. C'est pas obligatoire aussi, hein, voilà. Thématique, on change rien ici. Voilà. Et on clique sur enregistrer. Voilà que maintenant on a enregistré. On peut à présent modifier, par exemple, cours par cours. Par exemple, si vous faites là mes cours, vous allez voir qu'il y a les cours qui sont là. Maintenant, pour pouvoir modifier, vous allez cliquer sur mode écriture qui est là pour pouvoir modifier. Maintenant, à ce niveau-là, je vais cliquer au niveau de Linux, disons. Maintenant, les ressources, disons là, vous pouvez modifier ici pour ajouter une annonce. Vous pouvez ajouter une annonce. Maintenant, cette annonce-là peut être une évaluation directe. Voilà, et tout ça, de rapport, forum. Voilà, peu importe, c'est à vous de voir. Maintenant, au niveau de la section, c'est ça qui est plus... Là, c'est important, certes, oui. Parce que vous pouvez aussi ajouter une ressource aussi. Maintenant, les ressources sont là. Ça peut être, par exemple, des ateliers, une base de données, des chats, des consultations. Si c'est un devoir aussi à programmer. En général même, le devoir, il est préférable de le mettre tout en haut, par exemple, au niveau d'annonce. Exemple là, si je veux faire un devoir, ou bien un test, ça peut être test, sondage, etc. Je peux faire juste ça. Voilà, maintenant, vous allez donner les informations du devoir. Tout est là. Voilà. Là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Maintenant, ce qui nous intéresse plus, là, par exemple, je vais dire, disons ici, je vais dire support cours payant, support cours. Voilà. Maintenant, au niveau du support cours, est-ce que je peux valider? Support cours, je valide, voilà. Voilà, maintenant, si on clique sur ressources, voilà, il y a les types de ressources qui sont là, que j'avais tout à l'heure montré. Si c'est un devoir, vous le programmez. Si c'est un dossier, vous cliquez ici pour ajouter un dossier. Si c'est une étiquette là, voilà, extra. Maintenant, même si c'est des URL, par exemple vers une vidéo YouTube, vous pouvez appliquer celui-là. Mais nous, on veut ajouter directement un fichier, donc on va cliquer sur fichier. On va dire chapitre 1. Est-ce que chapitre 1, voilà, commande base Linux. Voilà, là, vous importez le fichier. Bon, moi, j'ai pas le fichier, mais je vais quand même importer juste un document. Voilà, juste un document. Voilà, je vais prendre celui-là, ouvrir, puis dépôt. Là, il dépasse la taille, c'est pas grave. Je sélectionne une taille raisonnable. Voilà, ou bien exister sur les boucles. Voilà. Là, je vais déposer. Voilà, on l'a déposé. Si je clique sur enregistrer, on peut enregistrer. Voilà, maintenant, la dernière partie que je vais faire ici, c'est quoi? Parce que là, vous pouvez manuellement, vous pouvez changer selon vos besoins. Voilà, parce que là, je vous apprends pour avoir plus d'informations au niveau
des pages. Par exemple, forum, c'est juste pour discuter. Vous pouvez avoir des informations en cliquant juste ici. Il va vous donner des informations. Donc, je ne vais pas faire le tour de tout ça. Voilà, là, c'est des devoirs en général, c'est comme les QCM et tout ça que vous pouvez. En général, c'est les tests que vous allez faire à partir de la plateforme. Là, c'est un document que vous pouvez après upload au niveau de la plateforme. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Voilà, chat, c'est pour communiquer directement. On va donner des ateliers aussi, ça peut se faire. Voilà, tout ce que vous voulez, en tout cas, il y a pas mal de modules qui sont là. Voilà, et dès lors que vous avez des problèmes, vous cliquez juste sur le i pour lire la description de l'activité ou bien de la ressource pour pouvoir vraiment avoir une idée, voilà, sur ce qu'il propose réellement. Voilà, maintenant on va aller activer le plugin qui va nous permettre de dérouler des cours en ligne. Voilà, pour ça je vais revenir au niveau de mes cours. Vous allez voir là, il y a juste des cours pour L1, on n'a pas encore pour L2, mais c'est le même principe, donc rien de compliqué. Là, je vais aller au niveau de admin site, puis plugin, administration des sites, puis plugin, vue de plugin. Maintenant, si vous ne l'avez pas vu, par exemple, il est là, il est désactivé, c'est Big Blue Button. Maintenant, si vous ne l'avez pas ici, vous allez juste venir au niveau de installer plugin. Maintenant, vous l'installez à partir d'ici, browser plugin, vous le recherchez, par exemple, il s'appelle Blue, voilà, il est là. Ah non, c'est pas ça, je recherche, il est là. Vous cliquez pour l'installer directement, comment dire, pour le télécharger directement. Vous cliquez ici pour télécharger. Moi, je l'ai déjà, donc je vais aller juste l'activer. Hein. Maintenant, pour ça, je vais revenir en arrière. Voilà, je suis là au niveau de plugin, vue plugin, il est là. Je vais cliquer sur l'option paramètres. Voilà, maintenant là vous l'activez, puis sur enregistrer. Voilà, là on vient de l'activer avec un code qui est là. Voilà, si possible vous pouvez le changer ou modifier, etc. Secret partage. Maintenant je vais le copier au cas où si j'en ai besoin. Voilà, cliquez sur enregistrer et tout est joué. Je vais revenir sur cours. Vous pouvez mes cours directement ici. Au niveau de Linux, je vais créer une dernière section. Bon, là c'est par section. Là c'est, on a dit la ressource qu'on avait mis ici. Si je ne me trompe pas, c'était un cours PDF. Ouais. Dès que vous ouvrez, vous aurez le cours en PDF. Voilà, vous pouvez faire pour les sondages aussi. Vous pouvez faire, par exemple, maintenant je vais ajouter une autre section ici. Disons, je vais l'appeler en ligne. Je valide. Maintenant, ressources. Je vais rechercher Big. Mais naturellement, il y a quelque chose que j'ai oublié. Je ne l'ai pas activé pour que ça soit visible. Maintenant, pour ça, plugin. Je vais rechercher Big Blue button. Voilà. Maintenant, activité générale. Voilà. Là, je vais l'activer après pour qu'il soit visible. Voilà. À présent, je vais retourner à mes cours. Linux. Voilà. Maintenant, ici, en ligne. Je vais cliquer sur ajouter. Non, voilà, il est là à présent. Je vais cliquer ici. Voilà. Maintenant, salle avec des enregistrements, on peut enregistrer directement le cours, oui. Maintenant, nom de la salle, je vais l'appeler salle 1. Disons. Maintenant, les paramètres. Bon, moi, je vous laisse le temps de lire et de vouloir vraiment. Là, on peut désactiver les cams, désactiver les micros, voilà, etc. C'est à vous de voir. Dès que vous lisez normalement, vous êtes en mesure de le comprendre. Maintenant, là, pour l'activité, si vous voulez définir une période, l'horaire de la réunion aussi,
ça veut dire cours quoi. Là, réunion, ça veut dire cours. Maintenant, c'est à vous de le définir à partir de là. Vous pouvez dire ça commence à partir de temps et termine à partir de temps. Voilà, c'est à vous de voir. Et etc. Vous pouvez juste afficher. Moi, je vais cliquer sur enregistrer pour enregistrer. Maintenant, à présent, si je fais ça, je fais mes cours, je vais voir les cours qui sont vraiment là et je peux assister à la réunion qui est là. Maintenant, entrer dans la section. Voilà, il va nous rediriger vers une autre page. Maintenant, après, vous allez voir, je vais utiliser Chrome pour se connecter avec un autre utilisateur. Voilà, là, il me dit si je veux activer le micro et tout ça. Bon, là, je ferme parce que actuellement, j'ai juste un micro. C'est ce micro-là que j'utilise actuellement. Voilà, maintenant, là, c'est juste des explications. Voilà, et tout ça. Là, c'est des détails. Donc, aussi, vous pouvez écrire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais utiliser Google Chrome. Je ne sais pas si mon Chrome marche ou pas. Mon Chrome ne marche pas. Je vais utiliser un autre navigateur 168.1.53, je pense. Je vais voir. Je vais juste vérifier. 53. Donc, point 53. Point 53. Voilà. Maintenant ici, il y avait un utilisateur, je ne me trompe pas, le mot de passe. Attendez, le mot de passe c'était pas ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, il me demande de changer automatiquement mon mot de passe. Donc, je dois mettre déjà le mot de passe par défaut. Puis, je modifie avec le nouveau mot de passe. Je confirme le mot de passe. Voilà. Maintenant, pour le moment, celui-là, il n'a pas de contenu. Ah. Le mot de passe, je pense que je me suis trompé quoi. Voilà, maintenant R2RT. Voilà. Voilà. Bon. Mes cours. Oui, pour le moment, j'ai pas de cours. Maintenant, regardez ce que je vais faire pour ajouter par exemple, cet utilisateur-là comme étant un étudiant de notre. Pour ça, je vais aller au niveau de mes cours. Maintenant, Linux. Maintenant, ici, vous allez cliquer sur participants. Au niveau de participants, vous allez voir, vous avez inscrit des utilisateurs. Je vais cliquer là-bas. Maintenant, là, c'est quelle salle? Là déjà, je me suis déjà connecté. Voilà, je prends juste là. Vous pouvez définir est-ce qu'il est gestionnaire, étudiant, enseignant ou enseignant non éditeur, c'est-à-dire celui qui donne juste des cours avec le contenu qui est là, ou bien un enseignant qui peut mettre directement son contenu avec celui-là, ou bien un étudiant. Moi, je vais juste inscrire comme étant un étudiant. Et vous pouvez ajouter plusieurs. Hein. Voilà, maintenant là, je l'ajoute comme étant un étudiant. Voilà, illimité, ce point c'est bon. Là, je viens d'ajouter Ousmane comme étant un étudiant. Donc, je vais aller au niveau de la page qui est là. Je réactualise. Voilà, vous voyez que il a accès à ce cours maintenant. Donc, si je fais ça, compris, vous allez voir, il a accès à la commande en ligne. Le cours en ligne, il est là, donc je peux cliquer là pour entrer dans la salle. De même que l'autre, vous allez voir, ils vont se pouvoir. J'espère qu'il n'y aura pas d'écho vu que c'est le même ordinateur. Vous allez voir qu'on aura la possibilité de pouvoir faire. Bon, je vais le mettre côte à côte comme ça. Comme ça. Voilà, je vais revenir ici. Voilà, ça c'est juste des explications.
là, on patiente un peu que l'autre se connecte. Voilà, vous allez voir, il est là, il s'est connecté. Donc si j'écris un bonjour ici, vu que les micros je les ai pas activés, automatiquement vous allez le voir à ce niveau. L'étudiant aussi peut répondre bonjour. Voilà, et vous pouvez dérouler carrément votre cours si vous activez vos micros. Là c'est pour partager votre écran. Pour lever la main, vous allez voir, l'administrateur a le droit, par exemple, de partager ton écran. Par contre, l'étudiant ne peut pas partager son écran. Ouais. Il a juste la possibilité d'activer son micro, la webcam, ainsi que de lever la main et de pouvoir, par exemple, prendre des notes à partir du tableau qui sera la tableau c'est comme un tableau en fait. Voilà. Je pense que on a fait le tour. C'était l'essentiel en tout cas. Maintenant, si vous avez, disons, une école réelle que vous voulez configurer, vous allez juste suivre les étapes. Voilà. Maintenant, en donnant de vraies informations et aussi de donner des choses concrètes par rapport à vos besoins. Voilà, parce qu'on peut pas tout expliquer sur ce modèle-là parce qu'il y a vraiment pas mal de choses, mais ça c'est la base en fait. Si vous avez ça, au moins vous pouvez dérouler correctement vos cours, faire des devoirs, etc. Tout est possible avec ce modèle-là. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez déployer ces genres de solutions dans votre école. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.